Comment savoir que nous sommes prêts pour l'initiation? Il y a plusieurs signes qui peuvent accompagner une personne prête pour l'initiation. Il n'y a pas un signe spécifique. Il peut se trouver que vous vous voyez la nuit en train d'être accompagné par un maître, ou me voir même moi-même. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont déjà vu dans leurs songes, dans leur vision, où je les accompagnais, où je leur tenais la main. Et effectivement, voici un signe que là, tu es prêt. Et parfois même, lors d'une consultation, c'est là que je te dis que là, tu es prêt pour l'initiation. Donc, les interpellations pour signifier que vous êtes prêt à être initié sont dépendantes des individus. Ça réagit à la personne. Hein. Ça dépend de comment vous avez été constitué et de qui vous appelle. Il y a des gens, par exemple, qui se voient constamment au bord de l'eau, dans l'eau, qui vont sous l'eau, qui respirent normal, qui parlent avec des gens. Là, cet individu, voici les signaux qui montrent qu'il faut qu'il soit mis en contact de façon officielle avec ces génies des eaux qui sont en train de l'appeler. Il y a des gens comme ça, voilà, qui, tout le temps, ils se voient dans l'eau, c'est parce qu'en fait, là, il est en train d'être appelé. Il faut juste que le contact soit établi de manière évidente entre lui et son ascendance qu'il avait déjà consacrée avant sa naissance. Et parfois même, il voit des gens qu'il n'a jamais vus, qui sont morts longtemps avant que lui naisse, peut-être qu'ils sont morts 10 ans avant qu'il naisse, mais quand lui vient naître, il voit les gens qu'il n'a pas connus dans ses rêves. Il voit son grand-père, il voit sa grand-mère, ils sont à côté de l'eau, ils sont au village, ils sont dans la forêt. Il dit, mais moi je ne te connais pas, mais comment? Il sent comme si l'esprit le protégeait. Voici quelques signaux qui peuvent accompagner un individu qui est prêt à passer le Rubicon et d'entrer dans le monde des initiés. Et il y a d'autres signes qui peuvent se faire, qui peuvent être énumérés, mais qu'ici, je n'aurai pas le temps de tout vous énoncer. Il faut dire que l'esprit, lorsqu'il crée, il crée en jouant. Quand vous faites le sexe, vous ne jouez pas. Ce sont les jeux sexuels. Après, vous créez quoi? Une autre vie. Hein? Le sexe, c'est du jeu. C'est le jeu de l'esprit. Hein? Vous jouez sur le lit. Le sexe, c'est un jeu. C'est un jeu qu'on fait à poil. Il y a un type de jeu qu'on joue connu. Hein? On va jouer. Oui, mais comment on fait? On se met en tenue de jeu. Et c'est quoi la tenue? Ben à poil. Hein? On se met à jouer. Et l'esprit qui crée en jouant. Mais jouer, c'est aussi jouir. Hein? Jouer et jouir ont un même racine. Jouer, c'est jouir. Et du coup, l'esprit qui crée, il crée en jouant les univers. Il a joué pendant 6000 ans. Il y a eu 6 cycles. Il joue au cycle 1, il crée les entités les plus enflammées. Et au cycle 6, il joue encore. Et là, il manifeste l'entité la plus terrible de l'univers, la femme. Oui, la femme est plus terrible que tous les êtres existants. C'est l'être le plus proche de Dieu. Même les anges ne sont pas aussi proches de Dieu que la femme l'est. Après la femme, c'est le néant. Après la femme, l'esprit n'a plus la force d'imaginer, n'a plus la force de jouer, parce qu'il a créé en jouant. Mais quand il crée la femme, le jeu s'arrête. Il ne joue plus. Il est paumé. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres. Quand on dit Dieu se repose, ce n'est pas Eyo. Eyo n'a rien créé. C'est l'esprit qu'on appelle image de Dieu qui crée. Et l'homme ne ressemble pas à Eyo. L'homme ressemble à l'esprit de Dieu. Créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ce n'est pas Dieu, hein? On crée l'homme selon l'image de Dieu. Hein? Vous parlez fort.
passé. Voilà. Donc, l'homme ne ressemble pas au suprême. L'homme ressemble à l'esprit de Dieu. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Image, ressemblance, c'est déjà une entité à part entière. On dit qu'on crée selon les modèles là. Donc, l'homme ressemble à l'image de Dieu. Donc, l'homme est une double image. C'est-à-dire qu'il y a une image et l'homme est encore là. Donc, l'image est là et Dieu est là. Hein?